Bienvenue dans la saison 2 du podcast Éclat de femme. Je suis Claire Géronimi et il y a 2 ans, ma vie a basculé. J'ai refusé de me taire et j'ai créé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux que l'on n'écoute pas assez. Femmes et hommes engagés, victimes, professionnels, témoins. Ici, nous partageons leurs histoires, leurs combats et leurs pensées. Dans cette nouvelle saison, nous ouvrons des discussions encore plus fortes pour comprendre, prévenir, faire entendre et porter des voix inspirantes de notre société. Retrouvez un épisode un lundi sur 2 à 8h disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Éclat de femme. Bonjour Alice. Bonjour Claire. Bienvenue sur le podcast Éclat de femme. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation et je suis ravie en tout cas de t'accueillir aujourd'hui parce que je pense qu'on a partagé des choses un peu similaires et ça me tenait vraiment à cœur de te donner aussi la parole. Peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es Alors, je m'appelle Alice, j'ai 36 ans, je vis en Suisse, depuis de nombreuses années. J'ai 2 petites filles et je suis gémologue, et je viens de créer ma marque de joaillerie là, depuis quelques mois. Super. C'est quoi exactement comme marque de joaillerie? C'est Diane James et j'essaie de faire un peu des bijoux anciens, mais du style moderne. Ok. Bah écoute, je pense qu'on mettra aussi le lien vers ta marque parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui regardent le podcast et qui adorent aussi tous les bijoux, etc. Et j'ai regardé justement ton compte et tu fais des choses vraiment très très jolies. Merci beaucoup. Donc voilà. Peut-être avant toute chose, qu'est-ce qui t'amène en tout cas aujourd'hui? Je sais que c'est quelque chose assez lourd et encore une fois, enfin, je pense que c'est important d'en parler aussi. C'est important de le dénoncer et malheureusement, c'est des histoires qui sont un peu passées à la trappe. Enfin, ton histoire en tout cas est une des D'accord. histoires un peu oubliées. Donc est-ce que Ouais. tu peux nous raconter, Oui. ce pourquoi tu viens aujourd'hui? Alors, grâce à ma marque de joaillerie, je viens très souvent à Paris. Et en particulier, dans le 9e, parce qu'il y a un bureau avec lequel je travaille depuis des années. C'est vraiment un peu comme chez moi et donc je suis venue à Paris au mois de juin et le 4 juin au matin, à 10h25 exactement, j'ai subi, une grave agression sexuelle, dans un hall d'entrée, dans cet immeuble, où j'allais depuis, des années. Et ça, c'est comment ça s'est passé en fait? C'est un homme, c'est ça, qui t'avait suivi déjà dans le métro en fait? Tu l'as su après? Enfin, est-ce que tu peux nous... Tout à fait. En fait, il m'a vraiment suivie, dans le métro. J'ai fait un changement, il a fait ce changement aussi. Ça, je le sais, grâce aux vidéos de la RATP qui ont été récupérées par la police. Et donc il m'avait vraiment, d'ailleurs on le voit, hein, dans la règle du métro, il me suit, il m'observe, il est même proche de moi dans le métro et puis il va me suivre, jusque devant l'entrée, de l'immeuble et en fait, je fais le code, de la porte, je rentre et là, je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi et du coup, je me retourne et je me dis: «Oh, c'est marrant», enfin, c'est marrant, c'est le mec du métro qui est là et j'étais un peu surprise parce que, enfin, je connais quand même beaucoup de monde, Oui, en plus voilà. dans l'immeuble, etc. Et tu... Non, puis il avait pas le style, enfin, je sais Ah pas oui. et du coup, bon et j'étais prête à lui tenir la porte, en fait, d'ailleurs, mais bon, je me retourne, je fais 2 pas et là, en fait, il rentre derrière moi, la porte se referme, puis là, il me saute dessus. Mais en plus, il est arrivé par derrière. J'ai Oui, t'as rien vu, Non, j'ai rien vu et il avait tellement de force qu'en fait, il m'a attrapée entre les jambes, il m'a portée. J'ai eu l'impression d'être, absolument, j'avais l'impression d'être rien parce que j'avais l'impression d'être tellement légère par rapport à sa force. Donc évidemment, j'ai rien pu faire. J'aurais tellement aimé, arriver à me défendre, le mordre, enfin bon bref, c'était impossible. Et tout a été très vite. Il m'a plaqué contre le mur. Donc j'avais une robe, à ce moment-là, une robe blanche que j'aimais beaucoup d'ailleurs et donc forcément, c'était un peu plus facile, je pense, pour lui. En plus, c'était en plein été, donc Ouais, voilà, forcément. c'était en plein été, et directement, j'ai senti sa main sous ma culotte, et sa force, en fait, je parle beaucoup de sa force parce qu'il me maintenait, en fait et Ouais, tu pouvais pas bouger. non, je pouvais pas bouger. J'ai crié une première fois et du coup,
mon cri, il a un peu ralenti et puis, juste après, j'ai arrêté de crier et il m'a retenue encore plus fort. Là, je me suis dit: «Je vais mourir». Enfin, en fait, Oui, il te serrait tellement que tu avais peur de... Oui, c'est ce qui est forcément normal. ouais et après du coup, j'ai recrié et de là, ben, le gardien de l'immeuble m'a entendue et d'autres personnes qui travaillaient dans la cour des architectes, adorables, enfin voilà. Mais ça m'a paru une éternité et finalement il a fait ce qu'il a fait et il m'a lâchée. Mais il a quand même tenu ma robe encore un peu après. Moi j'étais apeurée par terre contre le mur. Il est pas du tout reparti en courant. Oui, il est reparti tranquillement. Alors en fait, bon, pendant l'acte, il rigolait et il est reparti en rigolant et en souriant en marche arrière, en me regardant par terre. Et j'ai eu vraiment, enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir été une proie. Je sais pas, j'arrive pas à le décrire en fait, mais ça a été, Oui, c'est très clairement ça en fait. C'était sa proie parce que il cherchait quelqu'un à vouloir, je pense, agresser sexuellement et t'étais dans son visage. Enfin, on le voit bien. Et ce type-là te suit quand même pendant très longtemps dans le métro, quand même rentre jusque dans le hall d'entrée. Et ce qui est terrible, c'est que malheureusement, enfin, il sait très bien qu'en fait tu vas pas voir et que, enfin, tu fais ta petite vie. Et je suppose que ça n'était pas du coup à son premier coup d'essai non plus, non? oui, alors, bah, j'ai appris après qu'il avait été connu pour des faits d'exhibitionnisme. Mais à l'époque, au lieu de le juger en France, on l'a renvoyé dans son pays, parce que c'était un Ukrainien. Ok. Mais on l'a pas empêché de revenir sur le territoire. Et puis il a fait, bah, du coup, il s'est servi, hein, il a fait ce qu'il voulait. Donc Et du coup, là, après qu'il soit parti, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, vous avez appelé la police, etc. Comment? Parce que du coup, toi, je pense que tu étais terrorisée. Enfin, tu pouvais pas forcément le faire toi-même non plus. Comment ça s'est passé? alors du coup, ben, j'avais mes proches qui travaillent, toujours dans ce bureau, qui sont descendus, qui sont venus me soutenir, dont un en particulier, Max et qui m'a accompagnée, en fait, à la gendarmerie, du 9e. Ok. Alors ils ont été, très réactif dans le sens où il y a un enquêteur tout de suite qui s'est mis sur l'affaire, qui a récupéré les vidéos. Dans mon malheur, c'est hyper important de le dire, ma chance dans mon malheur, c'est que tout a été filmé. Parce que c'est un immeuble où il y a beaucoup de diamantaires et bijoutiers, donc enfin, il y a des caméras partout. Et d'ailleurs, je pense qu'il l'avait très bien vu parce que la caméra, elle est énorme, on peut pas la louper. Et du coup, enfin, enfin, je me dis vraiment, il en avait mais rien à faire. Oui, il s'en Qu'il était fichait totalement. au-dessus de tout. Enfin, Oui, parce je veux qu'en dire, fait, il voit très bien que la loi est au-dessus de, enfin, il ouais, est au-dessus de la loi, etc. Et que dans tout exactement. cas, il s'en fiche. C'est ça, complètement. Bon et du coup, ils sont allés récupérer les rushs de la caméra de surveillance, plus ils ont fait une demande à la RATP, enfin et de la rue, en fait, parce que du coup, ils ont mis 10 jours seulement, un peu plus de 10 jours pour le retrouver, grâce à son badge de la RATP. Ok. Du coup, enfin voilà, c'est quelqu'un qui habite en région parisienne, qui prend le train, le métro, qui vient d'assez loin, mais il fait toujours le même trajet, Est-ce qu'il donc travaille? oui, il travaille dans le bâtiment. Ok. Hem Voilà, il est marié, il a 2 enfants, dont une fille. Hem, bon et du coup, en fait, la gendarmerie, je suis allée porter plainte. Sur le coup, en fait, ça a été compliqué parce que, il fallait évidemment que je rentre, dans les détails et j'étais tellement dans un état, Oui, de choc, de de sidération, choc etc. exactement, qu'il y avait certaines questions au niveau des détails, je savais plus, en fait, je savais pas Oui. et en plus, mon corps, il a vraiment réagi d'une manière très, pour me protéger, je pense. Il m'a anesthésiée. Donc en fait, à partir du moment où il avait sa main, entre mes jambes, je me suis vraiment dissociée et j'ai laissé un peu comme si: «Ouais, OK, bah, vas-y, je te laisse mon corps et je me barre» parce qu'en fait, c'est horrible et donc quand il fallait que je décrive ce que j'ai vécu, je savais pas dire, Où est-ce exact qu'il avait mis ses mains, voilà, c'est etc. toi, enfin à quelle, profondeur, enfin c'est horrible mais Et c'est des questions que voilà. malheureusement la police est aussi obligée de poser pour Exactement, savoir c'est vraiment ça, si c'est ça. s'ils catégorisent ça comme agression sexuelle ou Au viol. comme viol aussi, bien sûr. Exactement.
Donc en fait, ils ont pris ma plainte, ils ont été adorables, hein, mais le problème, en fait, qui s'est passé, c'est que, bon, ils ont fait venir la police scientifique qui a pris ma robe, ma culotte, mais ils auraient dû m'envoyer voir un médecin, tout de suite, en Oui, fait. les médecins légers, justement, Voilà. on doit aller aux unités médico-judiciaires. Normalement, c'est la procédure. Tu vas soit déposer plainte avant, mais normalement, la première étape, c'est d'aller aux unités médico-judiciaires pour récupérer le maximum de preuves. C'est ce que tu me disais, justement, ça s'est pas passé comme ça. Bah non, et malheureusement, je leur ai dit, après parce que j'ai une relation un peu particulière avec eux maintenant parce qu'ils ont pris des nouvelles et cetera, mais je leur ai dit: «Là, il y a eu vraiment un manque» parce que finalement moi j'attendais, j'en pouvais plus, je voulais repartir en Suisse. Du coup, c'est ce que j'ai fait et c'est en arrivant en Suisse, en plus, bah, j'étais blessée physiquement. Du coup, j'avais mal et je suis allée voir, mon médecin, mon gynécologue et de là, bah, il a fait, un certificat et puis de ce qu'il voyait et enfin, pour lui, il est évident que c'était un viol, mais parce qu'on a trop attendu, parce que le certificat a été fait en Suisse, bah, le statut restait, en agression sexuelle. Parce que du coup, comment ils ont catégorisé ça? Parce que du coup, tu n'arrivais pas à parler et c'est pour ça qu'en fait, ils ont catégorisé ça comme agression sexuelle ou alors c'est parce que du coup, il y avait vraiment ce manque de preuves? Comment? Bah, je pense qu'il y a eu un peu des 2, Oui. parce que quand je relis ma plainte, je dis: «Je ne suis pas sûre Ouais. d'avoir été pénétrée». Mais c'est juste parce que peut-être j'avais pas envie de le dire. Franchement, je sais pas, peut-être parce que voilà, j'avais l'impression de plus rien ressentir. Et ce qui est totalement normal. Après aussi, quand on est victime, souvent on est dissocié. Même moi, je me souviens, enfin, j'ai été totalement dissociée et j'avais l'impression de me souvenir de tout. Au final, je me souvenais pas forcément de tout. Enfin, et il y a des choses qui sont trop fortes pour l'émotionnel. Bah, c'est ça et donc oui, c'est ça qui est un peu, dérangeant, c'est qu'ils auraient dû m'envoyer vers, un médecin légiste à ce moment-là. Et du coup, tu es rentrée en Suisse, tu as fait, justement, du coup, tu as fait ce certificat. Ton médecin a constaté que c'était plus ou moins, enfin, c'était quand même un viol, du coup. Oui. Et après, comment ça s'est passé? Du coup, tu es allée présenter le certificat? Oui, bien sûr, du coup, mon avocat a récupéré le certificat qu'il a voulu faire valoir, au moment de la procédure et d'ailleurs, juste avant le début de l'audience, il a fait une demande, je crois, au procureur pour, bah, changer justement le Pour ajouter statut. des pièces, Ouais, et c'est cetera? ça. Oui, pour de changer le statut, oui. Finalement, ça a pas été retenu. Je sais pas exactement t'expliquer pourquoi au niveau juridique, comment ça l'a pas. Parce que ça s'est passé quand même très rapidement, parce que du coup, tu Ouais. t'es fait agresser, c'était en juin, du coup, 2025. Aujourd'hui, on est, en décembre 2025. Donc, pourquoi en fait, déjà, je pense que ça a été très rapide parce que du coup, c'était catégorisé comme agression sexuelle et non comme viol, parce que souvent, viol, il y a vraiment cette phase, cette grosse phase d'instruction, etc. Euh, En fait, comment ça s'est passé? T'as pris un avocat directement? Ou parce qu'on t'avait proposé peut-être aussi de justement pas avoir d'avocat ou prendre un avocat commis d'office aussi? Totalement, mais j'en ai pris un, très vite, par des connaissances du coup, parce que le meilleur ami de mon compagnon est avocat, à Genève et puis sa sœur est avocate à Paris, du coup c'est son associé qui Ok. s'occupe de moi et donc oui, en fait, enfin je me suis laissée guider, mais évidemment moi, c'est vraiment toutes ces procédures, c'est pas mon truc, j'ai jamais eu affaire à tout ça donc je me suis laissée porter un peu par le Quand c'est truc. pas forcément, on peut pas. Ouais, non, Oui. je et alors en fait, à la base, il devait être, jugé, on appelle ça en comparution immédiate et mon avocat a fait, en sorte que ça n'arrive pas, parce qu'il m'expliquait qu'il risquait encore moins en fait en passant comme ça, enfin tu vois? Donc il a réussi parce que du coup l'audience était le 4 septembre. Ouais, très rapide. Voilà, on est rentrés, au tribunal, je sais pas à 13h, je suis sortie à 22h30 parce que, bah, forcément il y avait d'autres affaires avant, enfin ça a été long, horrible pour plein de raisons. C'était au tribunal de Paris, Ouais, dans le 17e. ouais, ouais, le grand là, ouais. Ok, oui, je crois que j'ai bien entendu pas mal de victimes où justement c'est plein d'affaires comme ça qui déroulent. C'est à la cour, c'était en cour criminelle, c'est ça? Ouais, Ok. Et oui, il y a plein d'affaires qui se déroulent et en fait c'est horrible parce qu'on a l'impression d'être, enfin, vous êtes à la chaîne ouais, et exactement, c'est ça. et c'est assez terrible. Et du coup, comment ça s'est passé? Du coup, il y a eu du coup ce jugement, cette audience du coup le 4 septembre. Dans quel état d'esprit aussi t'étais? Comment? Parce qu'en fait tout a s'enchaîné très vite. À la fois, enfin toi tu dois comprendre ce qui vient de t'arriver et en même temps tout doit s'enchaîner et je pense que t'as pas le temps de te poser 2 minutes pour comprendre. Non, alors j'avais très envie d'y aller. Je me suis même pas posé la question en fait, parce que,
Là, plus les semaines avançaient, les mois passaient où j'étais plus dans je sais pas, c'est la colère là qui m'habitait et qui m'habite toujours d'ailleurs. Du coup, j'avais vraiment besoin de le confronter. Ma cousine est venue avec moi, ma cousine Mathilde, j'oublierai jamais d'ailleurs son soutien. Elle m'a accompagnée tout le long et en fait, quand on est arrivés, j'avais peur de ce moment où j'allais me retrouver face à lui et directement, je venais d'arriver et il sort de la salle d'audience avec, je crois que c'était, une avocate et puis moi, je me retrouve du coup face à lui directement. Bon, il en avait enfin Oui, parce qu'en plus, il était en liberté, du coup, oui, c'est ça? oui, oui. Ouais, en fait, ils l'ont gardé, après l'avoir retrouvé, genre, ouais, en garde à vue pendant, je sais pas, 24 heures, je pense, le temps que je vienne de faire la reconnaissance. D'accord. Et ils l'ont pas gardé après, il avait juste une interdiction de quitter le territoire et il lui avait pris son passeport. OK. Voilà. Mais en liberté, il a fait ses petites vacances. Jusqu'au moment de l'audience, du coup. Et du coup, tu l'as croisé, c'est ça? Ouais, je l'ai croisé, il m'a bien regardé et puis je tiens à dire quand même ce qui est pour moi horrible, c'est qu'il est arrivé habillé exactement comme le jour de l'agression. Ce qui est une provocation, je pense. Bah, complètement. Du coup, j'avais encore plus de flashbacks, vraiment, je revivais la chose en le regardant et sincèrement, moi qui ai jamais, écrasé une mouche, j'ai jamais eu autant de haine et je pense que, C'est ouais, compréhensible. enfin, je me suis vue, lui sauter dessus. Ce qui est totalement compréhensible. Et du coup, comment ça se passe pendant l'audience? Est-ce que les juges ont été sympas? Ou je crois qu'il y a aussi un petit problème avec l'avocate Ouais. aussi de la défense, du coup? Tout à fait. Alors, au début, donc son avocate arrive, elle était avec une étudiante aussi d'ailleurs, et elle cherchait mon regard en fait. Et moi, j'étais un peu mal à l'aise, je savais pas trop comment, si je devais lui dire bonjour ou pas, enfin, c'était gênant. Finalement, elle vient vers moi, elle a cherché mon bonjour. Du coup, j'étais là: «Oh, elle a l'air sympa», enfin, très bien. Et finalement, en fait, elle a commencé pendant l'audience à commencer sa plaidoirie un peu en le disputant comme un petit garçon, en disant: «C'est pas très bien, hein, ce que vous avez fait». Enfin bon, voilà. Pour après, finalement, évidemment, c'est son métier, hein, de vouloir défendre, son client, mais je considère que je peux pas dissocier, enfin, c'est ma vision des choses, hein, et ton métier d'avocat et puis ce que tu es en tant qu'humaine et femme, en fait. Et en fait, elle a dit, que ce que j'avais vécu n'était pas grave et à ce moment-là, j'ai sauté du banc, ma cousine m'a suivie et en fait, c'était soit je sortais de la salle d'audience, soit je l'insultais. Vraiment, j'étais, sidérée par, cette phrase. Et puis apparemment, heureusement que je suis sortie d'ailleurs parce qu'elle a pas arrêté, enfin voilà, sa plaidoirie a été apparemment horrible vis-à-vis de moi. Elle s'est arrêtée sur le fait qu'on avait considéré que ce que j'avais eu ne demandait pas plus de 8 jours d'ITT. Et j'ai envie de dire: «Mais en fait, l'ITT, enfin c'est à vie». Enfin genre, enfin je je n'accepte pas qu'une avocate, puisse, dire une chose pareille, en plus en sachant que c'est soi-disant une des ténors du barreau, que tu puisses dire ça, vraiment. Je trouve ça ignoble et j'avais envie de lui dire: «Tu es peut-être une bonne avocate, bonne au théâtre, mais par contre en tant qu'humaine, tu es rien». Ces personnes, enfin, vraiment, il n'y a aucune humanité derrière. Sauf qu'on peut faire des plaidoiries sans pour autant aller insulter les victimes. Il y a un minimum de considération, je pense, aussi à avoir. C'est ça. Ok. Et du coup, après, comment ça s'est passé? Quel a été au final le résultat, si je puis dire? Oui, je pense. Alors bon, ça a été quand même assez long, pour mon cas, enfin voilà. Il y avait donc 3 juges, ouais, un homme et 2 femmes. J'ai tenu alors c'est drôle sans être drôle, j'ai perdu ma voix juste avant l'audience. Je pense qu'en fait, il y avait un truc, psycho qui a fait que j'avais plus de voix, alors que je m'étais préparée à parler et j'y tenais. Donc j'ai réussi quand même à aller parler. J'ai dit 3 choses. J'ai dit que ce jour-là, j'avais cru mourir, hem, que peut-être que ça n'avait pas duré des heures, mais que pour moi, ça avait duré toute une vie et que je lui pardonnerai jamais. Donc j'ai réussi à dire ça. Que juste avant, en fait, son avocate lui a dit: «Non, mais ce serait peut-être bien de s'excuser». Enfin, de lui-même, il allait pas s'excuser ni de dire quoi que ce soit d'ailleurs. S'excuser? Oui, mais parce qu'elle lui a dit: «Bon, ce serait Oui, bien». il Ouais, faut qu'il s'excuse. exactement et puis d'ailleurs le juge, lui a dit: «Mais monsieur, quand votre femme a appris, ce qui s'était passé, comment a-t-elle réagi?» Et il rigolait en disant: «Oh oh, ouais, elle a un peu mal pris, mais» et on était tous enfin moi j'étais: «Mais on est où là? Enfin c'est lunaire là».
Et oui, enfin pour lui, j'avais l'impression qu'il était totalement, enfin, c'est Il n'y a pas eu d'expertise psychologique Si. pour lui? Si. Si, bien sûr, mais il n'a pas été considéré comme non jugeable. Enfin, Oui, bah limite tant mieux, mais en même temps, enfin, on Oui. se rend compte que quand même c'est un profil qui est hyper narcissique. Mais totalement, il est complètement dangereux. D'ailleurs, sa défense, quand il a été attrapé, ça a été de dire que ouais, mais c'était son anniversaire. Donc en fait, Waouh. j'étais son cadeau d'anniv, quoi. Alors, ok. Donc après, il s'est mis vraiment. Donc sa défense au tribunal, je dis c'était ouais, mais j'avais trop bu, comme si ça pouvait Oui, apaiser le truc. Pas du tout. C'est d'ailleurs encore plus grave, je crois, juridiquement en plus. Enfin, c'était de l'alcool en plus. Hein. Non, mais c'était vraiment lunaire. Et non, il a aussi le joué avec le fait de oh, je parle pas très bien français, alors que lors de l'interrogatoire avec la police, il parlait très bien français. Donc il y avait une interprète qui était là, mais il jouait un jeu. oui, c'est n'importe pour quoi. histoire de gagner du temps Oui, et puis totalement. et faire semblant qu'ils comprennent pas Exactement. un truc. Il l'avait déjà fait quand il devait être jugé en comparaison immédiate en disant je comprends pas. Donc ils avaient dû chercher une interprète qu'ils ne trouvaient pas, du coup c'était plus long. Enfin, mais c'est un grand jeu. Enfin voilà. Oui, c'est très bien. Il connaît les rouages aussi Bien de comment Ouais, je pense. de comment ça se passe. Ok. Et donc alors le procureur a demandé donc 3 ans de prison dont un ferme plus un OQTF, c'est ça. Et retour immédiat au pays après sa condamnation. Enfin, les juges ont statué qu'il avait donc 2 ans avec sursis et non renouvellement de permis de séjour, en sachant qu'il lui reste plusieurs années. Donc en fait, là, il est libre et il restera sur le territoire encore longtemps. Donc Waouh. Et ça, en fait, pourquoi au final, est-ce que ton avocat t'a expliqué justement pourquoi en fait si la peine était si minime, pourquoi? alors mon avocat était plutôt satisfait en fait. Pour lui, il s'attendait pas à plus en fait. C'est moi dans ma tête qui, évidemment, les agresseurs, les violeurs devraient être en prison et je ne comprends pas qu'ils soient libres. D'autant plus que pour moi, c'est un étranger sur le territoire français qui n'a absolument pas respecté les lois et c'est citoyenne quoi. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait encore là et libre et encore là en fait. Oui, en plus, il y a l'avantage qu'il a déjà une famille et qu'en plus de ça, il a un travail et que forcément, ça lui donne un statut encore plus légitime pour pouvoir rester là, alors qu'au final, en fait, on voit très bien qu'il t'a agressé et que ce n'est pas son premier coup d'essai encore une fois et qu'il y a déjà eu... c'est un récidiviste au final, quand même. Et c'est ça qui est totalement lunaire. Et le problème, comme il n'a pas été jugé la première fois, qu'il avait renvoyé en Ukraine, il est considéré comme primo-délinquant, malgré tout. Et oui, et puis alors, par rapport à sa famille, sa femme et ses enfants seraient en Ukraine. Donc lui, je pense qu'il a dû arriver avant la guerre, et puis au lieu d'aller faire la guerre, il en a profité pour rester en France, et oui, forcément, il a un statut de réfugié qui fait qu'au final, en fait, il est quand même très protégé, et waouh. Et ça, je pense que le statut de réfugié à perdre aussi, c'est assez compliqué, de ce que moi j'entends tous les jours. Ok, en espérant que ça soit appliqué. Mais du coup, 2 ans avec sursis, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est en prison. Non, du coup, il est libre. Oui. Il est libre et puis on attend qu'il recommence pour peut-être le mettre en prison. Parce que, je tiens à le dire que vu la situation, comme les choses se sont passées, il recommencera. Je veux dire, il était complètement... il n'y a aucune excuse, aucune remise en question. Ou alors en interne, mais alors ça se sentait pas du tout. Et puis même, vu la violence avec laquelle il m'a sauté dessus, je vois pas à quel moment il ne recommencerait pas. Parce que il a vraiment réfléchi. En plus, en étant dans le métro, il s'est fait des films, il a réfléchi. Donc, moi, c'est ça qui m'effraie, en fait. C'est que je me dis... Il va recommencer. Il va recommencer. C'est sûr. Et j'aimerais d'ailleurs que toutes les femmes et toutes les Parisiennes voient son visage et sachent à quel point il est dangereux. On essaiera de voir si on peut le diffuser avec l'association, justement. Et oui. Et du coup, aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, parce qu'au final, c'est quand même une certaine injustice, je pense que tu n'es pas satisfaite de ce qui a pu avoir, la peine qui a été prononcée. Et comment tu fais aujourd'hui pour vivre avec ça? J'ai beaucoup de mal à gérer ma colère. Je suis très en colère, je suis très dissociée, j'ai un grand besoin d'adrénaline. En fait, comme j'ai eu l'impression de mourir au mois de juin, j'ai l'impression que mon corps a besoin de se sentir vivant à tout prix.
Bah, justement, en fait, quand j'étais à New York, en octobre, j'avais ce besoin de sortir seule dans les rues, de me sentir vivante. Alors qu'en soi, c'était peut-être pas une très bonne idée, mais là, j'ai un peu du mal à contrôler justement ce besoin d'adrénaline. Moi, alors, je suis très accompagnée à Neuchâtel, hem, par, vraiment toute une équipe, de psy, heu, ils sont vraiment super, mais je pense qu'il va me falloir beaucoup de temps pour, Et ce qui est totalement normal aussi, Ouais. dans tous les cas. C'est, c'est vrai que les victimes ils agissent différemment, soit, enfin, et de toute façon, dans tous les cas, la reconstruction aussi n'est pas du tout linéaire. Donc voilà, mais il y a des victimes qui réagissent différemment. Il y en a qui vont se renfermer sur elles-mêmes, qui vont plus du tout vouloir sortir, et à contrario, il y en a d'autres qui vont vouloir essayer de se sentir vivante, comme toi. Moi aussi, ça a été mon cas à un moment donné. Enfin, c'est très bizarre parce qu'en fait, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et c'est très très compliqué aussi à gérer. Euh, et du coup, comment tu fais pour essayer de te sentir mieux? Je sais que du coup, tu es accompagnée, c'est ça? Est-ce que tu arrives quand même à avoir un petit élan de positivité? Parce que je pense que encore une fois, c'était il y a pas longtemps. Et je trouve que tu es incroyable de pouvoir en parler aussi rapidement. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à en parler de toute leur vie, et là, tu arrives à en parler, tu arrives à être ici, en tout cas aujourd'hui. Et encore une fois, je te remercie parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'écouter ton histoire aussi. Comment tu arrives à essayer de vivre un petit peu tous les jours, à essayer de positiver? Alors déjà, je me sens plus vraiment, comme victime dans le sens où je me sens vraiment comme combattante. J'ai un truc en moi où j'ai envie de combattre, cette injustice. C'est pour ça aussi que je tenais à être là avec toi aujourd'hui, parce que vraiment je pense qu'il faut en parler, il faut élever les voix, il faut dire les choses, et qu'il y a vraiment des choses qui ne sont absolument pas normales. Et donc c'est ça aussi qui me tient, c'est que j'ai besoin justement d'en parler, je me sens mieux d'en parler. Hem Après ma famille, mes amis évidemment qui sont très présents. Franchement, c'est pas facile tous les jours, je pense, de m'avoir en ce moment. Hem mes amis sont super, ma famille aussi. Après, je me sens quand même malgré tout très seule avec tout ça. Hem, C'est normal, les victimes se sentent pas du tout. Enfin, même moi, pour l'avoir vécu, c'est vrai qu'en fait, même si on est très très accompagné, des fois on ne comprend pas. Et c'est justement pour ça qu'avec l'association, moi, je trouvais que c'était hyper important de pouvoir mettre en connexion d'autres femmes. Oui, je comprends. Tu as ta marque de bijoux aussi, qui est très importante. Tu as aussi tes enfants. oui, mes enfants et mes 2 filles, et c'est aussi elles qui me tiennent, et c'est aussi pour elles que j'ai envie de parler. Parce que j'ose imaginer, ce que je pourrais ressentir si un jour elles se font agresser. Hem, donc oui, et bah, heureusement qu'elles sont là parce qu'elles me ramènent tout de suite à la vie, à des choses, vachement plus positives du coup. Est-ce que tu as peur demain pour tes filles, si imaginons, je sais pas, en Suisse ou en France, enfin, comment est-ce que tu accepterais que tes filles aillent faire leurs études en France? Bah, c'est des questions que je commence à me poser avec, tout ce qui s'est passé. Après, je veux pas faire trop ma Suisse, mais en Suisse, je me sens plus en sécurité qu'en France, et à Paris particulièrement. Mais oui, bien sûr que j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai un peu perdu confiance en ce monde, en fait, à cette justice, à tous ces gens. Voilà, ouais. Je comprends. Et quand tu viens en France aujourd'hui, est-ce que tu ressens cette insécurité plus que ce que tu ressentirais aussi en Suisse? Vraiment? Complètement. Oui, bah, alors ça, complètement. Je me sens beaucoup plus en sécurité dans les rues, même chez moi à Neuchâtel, en rentrant très tard le soir, qu'en étant en France. Ça, c'est sûr. Hem, à plein de niveaux. Enfin, je veux dire, je sais pas, même quand on sort, on s'habille absolument comme on veut. Enfin, j'ai pas de stress, je sais pas. J'ai pas ce stress constant, donc voilà. Et je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'en Suisse, les lois, c'est extrêmement important. Enfin, les gens, ils sont hyper, respectueux des lois et ils sont droits. Il y a des règles, ils les respectent. Ils respectent l'autorité de l'État. Exactement. Et malheureusement, aujourd'hui en France, Bah, on n'a plus ouais, ça non c'est plus. ça. C'est ça qui est assez terrible, et je pense que c'est justement pour ça que l'homme qui t'a agressé, en fait, s'en fiche réellement. Parce qu'il est au-dessus de tout, et parce qu'il sait très bien que peu importe ce qu'il fera, dans tous les cas, il restera en France et il sera jamais condamné. Exactement. Et comme de nombreuses histoires de femmes que j'entends où c'est des agresseurs multirécidivistes à chaque fois, comme mon agresseur qui était déjà condamné, qui a déjà été condamné 11 fois avant, c'est des personnes qui sont au-dessus de tout et qui savent très bien que dans tous les cas, la France
les accueillera toujours les bras ouverts et Exactement. et voilà. Et du coup, comment tu as connu, justement, l'asso, l'histoire? Est-ce que, comment tu as connu l'histoire? Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, même si j'ai beaucoup de chance d'être là aujourd'hui avec toi, mais c'est grâce à cause de ton histoire qui m'a évidemment beaucoup touchée je pense qu'il a touché tout le monde. Du coup, j'ai commencé à te suivre, un peu sur les réseaux, puis à découvrir, tout ce que tu faisais et tout ce que tu continues à faire, qui est incroyable. Donc merci et j'espère d'ailleurs pouvoir être un peu plus présente, pour les autres et parler de ton asso, je trouve ça hyper bien. Merci beaucoup et c'est vrai que et c'est grâce à toi aussi, rien qu'en justement venant témoigner, sur le podcast, qu'on arrivera justement à protéger, je pense, les femmes, à aider les femmes et c'est ton témoignage aussi qui est beau, je pense. Peut-être un petit message d'espoir pour la fin aux victimes qui peuvent nous écouter, je pense que c'est important. Je pense que tu as vécu quelque chose qui est dur. Est-ce que tu as un petit message à leur transmettre? Ouais, je pense qu'on est extrêmement forte. On a une force intérieure et mentale qui est incroyable et sans limite et qu'il faut pas l'oublier. Donc voilà. Super. Merci beaucoup, Alice. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Éclat de femmes. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé, abonnez-vous à ce podcast pour ne rater aucun épisode. Partagez-le autour de vous et rejoignez-nous dans ce combat humain, universel et collectif contre les violences sexuelles. On se retrouve dans 2 semaines, lundi à 8h avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et libérez la parole.